Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour mieux expliquer aux uns aux autres comment est-ce qu'on remplit la fiche d'inscription pour la développerie 2022. J'ai reçu beaucoup de questions, comment est-ce qu'on remplit, aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce qu'on remplit la fiche pour la développerie 2022. Déjà, pour ceux qui sont nouveaux ou nouvelles, s'il vous plaît, abonnez-vous. Abonnez-vous s'il vous plaît avant qu'on ne continue. Ça ne nous prend même pas 2 secondes. Abonnez-vous. Déjà, merci pour l'abonnement. Merci pour ceux qui s'abonnent chaque jour. Merci beaucoup. Bon, déjà, quand on parle du lien, le lien c'est dvprogramme.state.gov. Quand vous tapez le lien, ça vous affiche un truc comme ceci. Les liens avec les org.com, ce ne sont pas les bons liens, ce ne sont pas les bons sites en fait. Ce ne sont pas les bons sites pour l'inscription à la développerie. Bon, quand vous avez tapé votre bon lien dvprogramme.state.gov, ça vous affiche un truc comme ceci, une page comme ceci. Déjà, bon, je vous montre comment est-ce qu'on remplit. Le nom de famille, vous mettez votre nom de famille. Le prénom, vous mettez votre premier prénom. Le deuxième nom, vous mettez votre deuxième prénom. Le genre, si vous êtes un homme, vous cliquez homme. Si vous êtes une femme, vous cliquez femme. La date de naissance. Le système américain, la date de naissance, c'est mois, jour, année. Donc, pour le système américain, vous allez mettre votre mois de naissance d'abord avant de mettre votre jour. Ne confondez pas. Ne mettez pas votre jour de naissance à la place du mois et le mois à la place du jour. Non, ça c'est le système français. Le système américain, c'est mois, jour, année. D'accord. Maintenant, la ville où vous êtes né, votre ville de naissance, vous mettez votre ville de naissance tout simplement. Votre ville. Le pays où vous êtes né, vous mettez votre pays de naissance également. Le 7e point, c'est la photo. La photo est vraiment très important. C'est très important parce que si vous mettez une mauvaise photo vous êtes disqualifié. Pour la photo, vraiment, vous devez chercher un fond blanc ou un fond blanc cassé à votre préférence. Maintenant, vous devez prendre votre photo, que votre photo soit hyper claire, hyper propre. Ne prenez pas de photos avec l'ombre derrière, des taches sur le fond. Non. Prenez une photo vraiment très propre, très magnifique, très waouh. Déjà, l'adresse postale, ça c'est pour celui qui en a. Le pays, vous allez mettre votre pays, vous êtes né. Le pays où vous vivez aujourd'hui, vous mettez votre pays où vous êtes né aujourd'hui. Votre numéro de téléphone, mettez votre numéro de téléphone. Et 11e point, il y a l'adresse email. Pour l'adresse email, vraiment, faites très attention à ce niveau parce que votre adresse email ici joue un rôle vraiment très important. Parce que quand vous êtes confirmé, quand vous êtes sélectionné pour la développerie, c'est par mail que vu que à l'ambassade on a votre adresse email là-bas, c'est par mail donc on vous envoie les informations. Quand est-ce que vous pouvez passer à l'ambassade, quand est-ce que vous avez interview et tout. Également, si vous perdez votre numéro de confirmation qu'on vous donne à la fin de votre inscription, vous pouvez retrouver votre numéro de confirmation grâce à votre adresse email. Si vous n'avez pas votre adresse email, vous êtes foutu, vous perdez partout. Donc c'est un peu ça. Maintenant, pour le niveau scolaire, le niveau d'études le plus élevé que vous ayez atteint aujourd'hui. Déjà, la développerie se joue avec le niveau bac. J'ai vu des gens dire avec le B plus on joue avec ceci, non. La développerie se joue avec le niveau baccalauréat. Bon, c'est un peu ça. Déjà, si vous avez votre baccalauréat, si vous avez juste le baccalauréat, vous cochez sur diplôme d'études secondaires. Si vous êtes dans une école professionnelle, vous cliquez sur école professionnelle. Si vous êtes encore au niveau 1, 2 ou 3 à l'université, vous mettez certains cours universitaires. Si vous avez déjà obtenu votre licence, vous cochez diplôme universitaire. Si vous êtes encore en master 1 ou master 2, vous n'avez pas encore fini, vous cliquez sur certains cours de niveau supérieur. Si également vous avez un master, si vous avez déjà votre master ou encore une maîtrise, vous cochez sur maîtrise.
Si vous êtes encore en cycle doctorat, vous n'avez pas encore obtenu votre doctorat, vous cliquez sur certains cours de niveau doctorat. Et si vous avez déjà soutenu votre doctorat, vous êtes déjà docteur, vous cliquez sur doctorat. Voilà, c'est un peu comme ceci. Maintenant, ils disent ceci, vous devez avoir au minimum un diplôme d'études secondaires reflétant l'achèvement d'un programme d'études complet. C'est-à-dire, vous devez avoir un diplôme d'études secondaires, c'est-à-dire le baccalauréat. Voilà. Votre statut matrimonial actuel. Si vous êtes célibataire, vous cochez célibataire. Si vous êtes marié et que votre conjoint est avec vous ici au pays, vous cliquez sur marié et mon conjoint n'est pas un citoyen américain. Mais si vous êtes marié et votre mari réside aux États-Unis, est un citoyen aux États-Unis, vous allez cliquer sur marié, mon conjoint est un citoyen américain. Si vous êtes divorcé, vous allez cliquer sur divorcé, veuve également, séparé également, vous allez cocher. Voilà. Maintenant, au niveau du nombre d'enfants. Pour le nombre d'enfants, si vous êtes célibataire et que vous avez même 10 enfants, 15, 30, 20, que ce soit vos enfants biologiques ou vos enfants adoptifs, vous devez tous les mentionner dans votre inscription. Vous devez mentionner le nombre d'enfants que vous avez. Parce que si vous ne mentionnez pas le nombre d'enfants que vous avez et que vous réussissez à aller aux États-Unis pour faire venir vos enfants, ça sera vraiment très compliqué. Donc mentionnez toujours le nombre d'enfants que vous avez. Si vous êtes marié, vous mentionnez, vous cliquez sur marié. Si vous êtes séparé, ainsi de suite. Donc c'est un peu comme ceci qu'on remplit la fiche d'inscription pour la développerie. J'espère que je vous ai un peu aidé, je vous ai un peu débloqué sur certaines situations. Et aussi, un dernier truc, vérifiez toujours vos informations avant de valider. Vérifiez que vous avez bien saisi vos informations parce que si par exemple votre nom c'est Julie et le Julie c'est avec Y et vous le mettez plutôt avec un I, quand vous arrivez à l'ambassade c'est un problème. C'est encore une autre procédure et vous pouvez même être disqualifié juste à cause de cette faute de frappe. Donc vérifiez bien vos informations avant de valider. Donc, je pense que je vous ai débloqué. Merci beaucoup. J'espère que ça va aider beaucoup de personnes et surtout inscrivez-vous rapidement parce que la date limite c'est le 8 à 7h00. Donc bonne journée à vous, bonne journée et bonne chance à tous.